Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo du site tennisbelge.be. Bonjour Joël. Salut Fred. Donc on va un petit peu analyser les tableaux de Belges à Wimbledon. On va commencer, même si David Goffin n'est pas là, par les hommes. Oui. Au départ, il n'y en avait qu'un seul, c'était Steve Darcy, qui a un premier tour Abordable, on va dire. Berankis c'est un bon joueur, mais il a été blessé très longtemps. Il est resté inactif plus de 4 mois, problème à la hanche, opération à la hanche. Donc il est de retour depuis fin mai, mais avec des résultats plutôt mitigés. Il avait d'abord fait son deuxième tournoi gagné un Challenger, donc on pensait qu'il était revenu directement à son meilleur niveau, mais il n'a pas confirmé par la suite. En plus, c'est pas vraiment un spécialiste de gazon non plus. Non plus, exactement. Ancien excellent junior, évidemment, mais le gazon n'a jamais été sa meilleure surface. Donc voilà, pour Steve, on va dire que c'est pas un tirage idéal, mais c'est vraiment quelque chose de... C'est un premier tour tout à fait à sa portée. Oui. Et au deuxième tour, là... Ce serait Gasquet ou Ferrer, enfin sur on suppose que ce serait Gasquet. Donc là, c'est un gros match, évidemment. C'est plus compliqué. Hein. Gasquet, on le sait, je pense qu'il a fait 2 fois une demi-finale à Wimbledon. Oui. Le gazon, il aime vraiment. Donc voilà, pour Steve... Maintenant, on sait que Gasquet, physiquement, n'est pas non plus au top cette saison, donc qui sait. Bon, maintenant, de toute façon, si Steve se retrouve au deuxième tour, après, ce qu'il peut prendre en plus, c'est du bonus. Hein. Puis finalement, il y avait un deuxième joueur qui s'est ajouté via les qualifications, oui. C'est Ruben Beumelmans. Oui, un habitué de Wimbledon, c'est quand même son 5e tableau final. C'est vrai que c'est sa surface. Si on est sorti difficilement ces 2 premiers tours de qualification, plus facilement le 3e, donc belle performance, ça prouve qu'il est en forme, il est dans une spirale positive, mais il a un très mauvais tirage. Ouais, ça c'est vraiment... Oui. Bon, en même temps, son tournoi est déjà réussi. Oui, tout à fait. Qu'il arrive, il n'a rien à perdre sur ce match. Donc on ne l'a pas dit, c'est Tommy Haas, oui. Le vétéran du circuit, qui n'est plus que 200, enfin pas celle de 200e place, mais qui joue encore très bien, surtout sur le gazon. Il l'a prouvé en battant Federer il y a 2 semaines, donc c'est un mauvais tirage pour eux. C'est vraiment un... Bon, il revient de blessure, de très très nombreuses blessures. On sait qu'il est revenu plein de fois, et à chaque fois il revient... il est déjà plusieurs fois revenu dans le top 10 malgré des très graves blessures, un peu à la Steve Darcy. Bon, voilà, je ne sais pas jusqu'où il ira parce qu'il a quand même déjà 38 ans. Oui, 37 ou 38. Je ne sais pas jusqu'où il arrivera à revenir cette fois-ci, mais en tout cas, clairement, il a déjà un niveau très supérieur à son classement, au-delà de 200e place mondiale. Et comme tu l'as dit, effectivement, le gazon, il aime beaucoup. Donc voilà, pour Ruben, ça va être compliqué, mais c'est de toute façon, comme on l'a dit, son tournoi est réussi. Tout ce qui est à prendre maintenant est du bonus. On va passer aux filles. Oui. Alors, la numéro 1 belge, sur le papier, c'est Elise Bertens. Qui elle a un tirage encore pire que Ruben, puisqu'elle tire Venus Williams, contre qui elle a déjà perdu à Roland Garros. Mais là, c'était au 3e tour. Ici, malheureusement, au premier tour, sur le gazon. On sait que Venus adore Wimbledon. On ne voit pas trop comment elle pourra s'en sortir. Oui, on avait dit qu'elle avait une petite chance contre Venus à Roland Garros sur terre battue. On a vu que bon, ça ne s'est pas vraiment passé comme on le pensait. Venus a vraiment largement dominé les débats. Sur gazon, ça risque d'être encore pire. Hein. Oui, parce que la puissance de Venus sur son service ça va tomber quoi. Hein. De très haut, elle va être surmotivée. Donc ouais, c'est vraiment... il y a toute petite chance. Je suis sûr qu'Elise va tout faire pour la prendre, mais bon, on ne doit pas être déçu même si le score est assez sec. Bon, il y a tout de même un élément qui peut rentrer en compte, il faut quand même le mentionner, c'est que Venus n'aura peut-être pas la tête vraiment au tennis. Oui, effectivement, elle a eu un accident de circulation avec malheureusement une victime dans la voiture. Il y a 2-3 semaines. Donc effectivement, ça n'arrête pas l'esprit au tennis. Pour l'instant, on ne parle pas de forfait, non. Mais voilà, on ne sait pas trop dans quel état d'esprit elle va aborder ce premier tour et ce tournoi. Donc voilà, ça peut tourner à l'avantage d'Elise, évidemment, si jamais Venus n'a pas du tout la tête au tennis, ce qui serait compréhensible. Oui, tout à fait. Malgré tout, la meilleure chance belge au-delà d'Elise, je pense quand même que ce sera Kirsten. Oui, elle l'a prouvé en étant en demi-finale déjà à Wimbledon il y a quelques années déjà maintenant.
Avec un premier tour abordable contre la japonaise Doi. Attention quand même, les japonaises elles aiment bien le gazon. Doi a déjà fait un huitième de finale, je pense, à Wimbledon. Donc il faudra se méfier. Mais évidemment, oui, Kirsten sur le gazon se sont poussés des ailes. Donc c'est notre meilleure chance, je pense. Et au-delà de Doi, au deuxième tour, c'est Angélique Kerber. Oui, oui. Finaliste l'an dernier, numéro 1 mondial Oui. encore pour l'instant. Oui, donc évidemment, elle sait aussi jouer sur gazon. Mais on sait que depuis le début de saison, ses résultats ne sont pas à la hauteur de ses espérances. Donc, pour autant que Kirsten soit au deuxième tour, évidemment, elle peut faire douter Kerber. Et si elle fait douter Kerber, elle peut gagner aussi. Oui, donc le siège de numéro 1 mondial va très certainement basculer, oui. Quoi qu'il arrive. Enfin, il faudrait vraiment que Kerber gagne le tournoi pour se maintenir à la première position. Et surtout depuis 3 mois, ça va vraiment pas pour Kerber. Oui, tout à fait. Donc c'est le moment. C'est vraiment le moment de la rencontrer. Bon. Évidemment, on ne va pas analyser le tableau de Kirsten au-delà parce que bon, c'est quand même le top match qu'il faut jouer et gagner, surtout sur le central sans doute, hein, ou sur le numéro 1. Ce sera un beau gros match sur un gros court pour Kirsten. Et si elle va plus loin, elle a vraiment une chance de faire un beau parcours comme il y a quelques années. Oui, tout à fait. La troisième joueuse dans le tableau, c'est Janina Wickmeyer. Oui, qui joue contre Bondarenko, l'Ukrainienne. Un match à sa portée aussi. Bondarenko n'est plus la joueuse il y a quelques années. Maintenant, Janina vient de nouveau changer de staff. On espère que ça va être le déclic mental qui va lui permettre de se relancer. Sa saison est faite de plus de bas que de haut pour l'instant. J'ai l'impression qu'on a déjà dit ça très souvent. Oui, voilà, on se répète avec Janina. On espère toujours le déclic et sur un match, elle est toujours capable de gagner. À Roland-Garros, je trouve qu'il y avait du mieux. Elle avait joué un bon match contre un adversaire très difficile. Donc ici, on espère que cette fois, ça va passer. Les préparations sur le gazon n'ont pas été très bons. Très bons quand on sait la qualité la qualité de jeu qu'elle peut produire sur le gazon d'habitude. Je suis un petit peu déçu, donc ce n'est pas de bon augure. Ce serait des retrouvailles quand même pour ces deux joueuses, puisque c'est la joueuse qu'elle a affrontée lors de sa toute première finale sur le circuit. C'était d'ailleurs déjà sur le gazon à Birmingham, il y a presque 10 ans, c'était en 2008, donc vraiment deux joueuses qui deviennent presque des vétérans sur le circuit. Et donc, elles ont l'habitude elles se connaissent, elles savent toutes les deux jouer sur le gazon. Ça pourrait être un match intéressant. Et Marina Zanevska, nous direz-vous? Eh bien tout simplement, on a oublié de parler d'elle avec Joël et on s'en est rendu compte trop tard pour pouvoir retourner la scène. Bon, voilà, j'espère qu'elle nous pardonnera ce petit oubli. On n'a pas encore beaucoup l'occasion de parler d'elle. C'est en fait, c'est une très belle satisfaction, la première fois qu'elle se qualifie pour un tournoi du Grand Chelem directement dans le tableau final. Elle a déjà participé 5 fois à un tableau final, les 4 premières fois en se qualifiant, et la dernière fois c'était à l'Open d'Australie cette année en étant repêchée des qualifications. Donc cette fois-ci, c'est grâce à son classement qu'elle y parvient, c'est vraiment une très belle satisfaction pour elle. Une satisfaction aussi pour le tennis belge féminin, puisqu'il y aura tout de même 5 joueuses en tout dans le tableau final, 5 joueuses féminines belges dans le tableau final. Je vous parlerai de la 5e juste après. Malheureusement, son tirage n'est pas très simple. Elle rencontre la Britannique Heather Watson au premier tour. Évidemment, c'est jamais évident de rencontrer une Anglaise sur son terrain face à son public, une Anglaise qui n'est pas une wildcard qui tombe de nulle part. C'est vraiment une bonne joueuse, la Britannique. 3, 2, 1. Et au deuxième tour, ce sera vraisemblablement la lettonne Sevastova, donc une bonne joueuse également, tête de série numéro 18, avec la possibilité ensuite de rencontrer soit Vesnina, soit Azarenka, donc vraiment un tableau difficile pour Marina. On espère qu'elle passe au moins le premier tour et on verra par la suite. Une dernière joueuse, c'est à ajouter, c'est Alison Van Uylenbank, qui est sortie des qualifications. Donc. Bonne confirmation de sa finale à Ilkley la semaine précédente. Donc Alison, on avait dit déjà qu'elle était en net progrès à Roland-Garros, qu'elle avait fait de bons matchs. Elle a retrouvé le top 100. Elle a retrouvé le top 100, je pense qu'elle a retrouvé la confiance qui est nécessaire pour son jeu à risque. Et elle a un premier tour contre Makarova qui est aussi abordable. Makarova c'est compliqué. C'est une bonne joueuse de gazon aussi, déjà fait quart de finale à Wimbledon. Mais c'est abordable. Enfin, Alison elle peut battre beaucoup de joueuses aussi. Quand elle est dans un bon jour, elle peut inquiéter des top 10. Donc
le match est abordable, mais pas facile, effectivement. Le tableau est très ouvert de toute façon côté féminin, donc il n'y a pas de grande favorite et tout le monde peut battre à peu près tout le monde. On va certainement assister à des surprises. Certainement. Et on espère que ce seront notamment les Belges qui vont les créer. Dans les autres tableaux, Wimbledon ne fait jamais rien comme les autres tournois. Ils ont déjà tiré les tableaux de double, donc on peut déjà un petit peu en parler. Chez les garçons, juste Steve Darcy qui jouera avec Benoît Paire. Bon, c'est toujours un risque de jouer avec Benoît Paire, toujours un risque de ne pas arriver au bout du match. Oui, c'est certain, ils peuvent se faire disqualifier pour certains. Oui, quand Benoît Paire pète les plombs, il ne fait pas les choses à moitié. Maintenant, c'est un joueur qui a une main extraordinaire, donc oui, en double, c'est deux joueurs qui ont du toucher, qui sont capables de faire de belles choses, mais bon, sur la longueur, bon, je pense qu'ils sont plus là pour s'amuser, et bon, on verra. Oui, tous les deux ni spécialistes de gazon, ni spécialistes de double, donc bon, je pense qu'ils sont là surtout pour prendre l'argent qu'il y a à prendre. Aussi, oui. Et bon, effectivement, comme tu dis, ce serait bien qu'ils gagnent un match, mais ils n'y comptent sans doute pas beaucoup. Il y aura plus de chance côté féminin, avec deux joueuses, Alison et Elise, qui jouent. Alison Van Edwang joue avec Peng et Elise avec Demi-Skurs. Bon, elles ont leur chance de passer à un tour ou deux. Demi-Skurs est une très bonne joueuse de double. Ceux qui suivent le circuit belge ont eu l'occasion d'avoir joué. Elle a joué beaucoup le circuit ITF belge des années précédentes. En simple, le classement est un peu moins bon qu'en double. Malheureusement, elle joue une perte peut-être de série au premier tour, mais bon, elle ne joue pas Lester Williams, forcément, Serena n'étant pas là, donc tout est possible. Oui, Demi, effectivement, c'est une vraie spécialiste de double. Elise se débrouille bien en double aussi, donc on pourrait assister à un beau tournoi. Mais la surprise vient surtout de Kirsten Flipkens, qui s'est associée avec vraiment une star de double. Sania Mirza, qui était sa partenaire habituelle n'étant pas disponible, a cherché une joueuse. On sait que Sania Mirza, si elle s'inscrit en double à Wimbledon, c'est pas pour faire de la figuration. Donc c'est un beau compliment pour le jeu de Kirsten, qui a prouvé à Roland Garros avec Esquiavon et qu'elle pouvait faire de très bonnes choses en double. Donc oui, c'est une paire qu'il faudra suivre. Elles devaient s'aligner à Eastbourne, finalement elles ont déclaré forfait au dernier moment. Donc ce sera leur tout premier match ici. Elles sont tête de série. Et effectivement, ça vaut la peine de les suivre. Ce sera certainement un beau jeu. Toutes les deux, elles ont un magnifique jeu pour le double. Et on espère un beau tournoi pour Kirsten, et en tout cas la partenaire qu'il faut pour aller loin. Dans les autres tableaux, donc, pas de Joachim Gérard, normalement, il ne sera pas prêt, je pense, pour rejouer le tableau en fauteuil. Chez les juniors, deux joueurs comme à Roland Garros, Thibaut Colson a accroché le tableau de qualif. C'est très sympa, c'est déjà de toute façon une belle réussite pour lui, il n'a rien à y perdre. Zizou Bertz, lui, ce sera le tableau final, peut-être tête de série, ça va se jouer à pas grand chose. On espère qu'il va se remettre de sa petite déception de Roland Garros. Je ne sais pas trop comment il se débrouille sur gazon. C'est difficile, tous les deux n'ont quasiment jamais joué sur gazon, et donc ce sera une découverte. Mais ça peut passer avec un peu de chance. Bon, de toute façon, jouer Wimbledon, ça reste un événement quand même important dans une carrière. Et a priori, pour Zizou, ce serait le tout dernier tournoi, il l'a déclaré, le tout dernier tournoi junior. Il est un peu passé à côté à l'Open Australia à Roland Garros. On espère un bon résultat. Qui sait, on se souvient, il y a déjà 15 ans, Kirsten Flipkens avait connu un peu le même parcours avec des résultats mitigés en début d'année. Oui, et puis elle avait gagné Wimbledon et l'US Open. Elle s'est imposée à Wimbledon, elle avait décidé de quand même jouer à l'US Open. Elle l'avait gagné aussi, elle avait terminé numéro 1 mondial. Donc en junior, les choses peuvent vite tourner. Oui, tout à fait. Mais bon, a priori, son programme, c'est de terminer à Wimbledon et d'enchaîner avec ses premiers tournois. Enfin, il a déjà joué quelques tournois, mais vraiment se lancer à fond sur le circuit futur en Belgique cet été. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur ce tableau de Wimbledon. Eh bien, on vous retrouve dans quelques jours. Dans 2 semaines, après la victoire de Flipkens et Mirza. Voilà. Salut.